Il est aussi possible d'observer des espèces plus grosses comme ces cavéous. Ces crabes de cocotier sont en plein duel. Ces arthropodes sont connus pour leur capacité à casser les noix de coco avec leurs pinces pour en manger la chair. The biggest they've recorded is 1 meter between the two legs. 1 meter. Yeah. An adult average weight is 4 kilos. 4 kilos? 4 kilos is really heavy. That's heavy. Et il n'y a pas que les crabes qui peuvent se nourrir de coco. Ces touristes ont déjà goûté l'eau de la noix. Cette fois, ils dégustent le germe du cocotier. Il faut d'abord le décortiquer pour en extraire cette partie intérieure un peu spongieuse. On l'appelle outo en tahitien. Ce mode de vie simple entre lagon et cocoterie, Marlon Brando en avait fait son quotidien en s'installant tel un Robinson à Tetiaroa de 1970 à 1990. Quand je lis ses intentions sur le développement de son île, de son atoll, il voulait partager tout ce qu'il y a à voir et ce sentiment que procure Tetiaroa. Ce sentiment de reconnexion à la nature. Pénétrer dans cette forêt vierge, c'est aussi remonter dans l'histoire des Polynésiens. Au centre du Motu, les ancêtres plantaient du taro et d'autres légumes sur cette fosse de culture. Une lentille d'eau se trouve sous terre. Pour que la terre soit fertile, ils ont mis du poatea qui est très fertile, les feuilles, le tronc, le bois, encore des feuilles de bananier, tout ce qui pouvait vite se dégrader. C'est quelque chose qui reste et qu'on peut encore utiliser. Donc ils avaient déjà cette pensée de durabilité. Ce retour à Tetiaroa en tant que guide, c'est ce qui donne le sourire à Toumi. Un héritage bien loin des paillettes et de ce qu'inspire le nom Brando. La jeune femme apprécie simplement l'intimité des lieux et de la nature. On est chez les Polynésiens. Et les Polynésiens, ils savaient déjà comment lire la nature, comprendre la nature, interpréter les signes. Je me redécouvre aussi et j'essaye de plus en plus d'apprendre notre culture. Direction le nord de l'atoll. Toumi boucle ce tour sur le Motu Oroatera. Elle emmène ses clients dans une lagune aux vertus particulières. Mike est originaire de Californie. Il travaille dans le domaine de la défense et de l'espace. Alors sur cette plage, il savoure chaque instant pour se déconnecter. Et la rencontre avec Toumi marquera sans aucun doute son séjour. Nous avons rencontré Toumi hier. Nous n'en étions pas sûrs, mais nous avons appris qu'elle est bien la petite fille de Marlon Brando. Elle nous a accueillis de façon très sympathique et décontractée, tout naturellement. Et c'est bien qu'elle puisse son savoir de ses origines polynésiennes, mais également de son grand-père Marlon Brando. C'est cette connexion particulière qu'elle trouve ici. Dans ce coin de lagon quasi fermé, l'eau stagnante attire les requins juvéniles, citrons et pointe noire. Toumi apprécie aussi le lieu pour tirer bénéfice du sable, un mélange de résidus de corail avec une forte concentration de soufre. Elle l'utilise comme soin cosmétique. Secret de beauté. Pour ces voyageurs en quête d'ailleurs et de luxe innovant, Tetiaroa est la destination de rêve. L'hôtel, c'est vraiment le chic et le prestige. Mais on peut aussi s'échapper de tout ça et venir ici, dans cet environnement naturel, intact. C'est un moyen de se reconnecter à la nature. Pourquoi on cherche ça? Je pense que c'est tout simplement humain. Nous aimons nous rapprocher de la terre et sentir le bien qu'elle procure. Nous essayons d'échapper à notre quotidien 1 à 2 fois par an pour nous immerger dans un lieu totalement différent de chez nous. Nous sommes de Los Angeles et ça ne ressemble pas du tout à ça. C'est un hôtel d'un genre nouveau. The Brando est le premier 5 étoiles 100% écolo. L'établissement est capable d'offrir une autonomie énergétique avec un bilan carbone proche de 0. L'hôtel est né de l'imaginaire de Marlon Brando. Du rêve à la réalité, le parcours a été semé d'embûches. 10 ans après la mort de l'icône du cinéma hollywoodien, l'hôtel ouvre ses portes le 1er juillet 2014. Avec 35 villas tout confort construites au cœur de la végétation, difficile de ne pas succomber au charme des installations. Chaque villa possède tous les atouts haut de gamme, architecture en bois, décoration épurée, terrasse, vue sur la plage et piscine privée comme un miroir entre le ciel et le lagon. La clientèle qui vient ici remarque que cet hôtel est un hôtel de classe mondiale
Et c'est pas ça que nous voulons faire vivre uniquement à nos clients, c'est l'expérience de l'éducation, des parcours initiatiques, de la préservation de l'environnement. Et ils peuvent le vérifier, ce n'est pas uniquement écrit dans des bouquins où ils le voient à la télé, ils peuvent le vérifier que les démarches sont suivies d'actions ici au Brando. Avec ce resort, les promoteurs ont voulu faire de Tetiaroa une île innovante, un modèle de maîtrise de l'énergie. Cette usine de production compte 6 groupes électrogènes. Elle fonctionne à 90% avec de l'huile de copra et 10% de gazole. Un procédé unique au monde. C'est le copra brut qui arrive directement de l'huilerie de Tahiti. Donc on le stocke dans ces cuves-là, 25 mètres cubes chacune. Mais avant de servir de carburant, l'huile doit d'abord être épurée dans une centrifugeuse, puis elle est chauffée à 70 degrés. On est vraiment autonome, ça marche à 100% et voilà, on est une centrale prototype, quoi. L'électricité générée par cette centrale alimente toutes les infrastructures de l'hôtel et le village des 200 employés du Motu. Selon les besoins en énergie, tout est contrôlé à partir de ce poste. Sur l'atoll, il faut aussi préserver une ressource indispensable, c'est l'eau. Des réseaux bien distincts ont donc été conçus. Si une partie de l'eau est captée dans une nappe phréatique, la technologie permet aussi de puiser et transformer l'eau de mer en eau potable grâce à des osmoseurs. Cette eau douce